Accompagnateur au bonheur présente Anthony Reeves, coach de vie. Anthony Reeves coach, accompagnateur au bonheur pour vous servir. Je vais insister, retenez cette phrase. Montrez-leur qu'ils n'ont pas réussi à vous briser. Montrez-leur qu'ils n'ont pas réussi à vous briser. Que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit le confinement, que ce soit la maladie, que ce soit des gens qui, vous attaquent souvent en raillerie ou persécutent peut-être à l'école, au travail, ou harcèlent peut-être. Montrez-leur qu'ils n'ont pas réussi à vous briser. Avant de continuer cet épisode, j'aimerais vous dire que malheureusement, j'avais promis quelque chose dans mes podcasts, une interview d'une femme qui a connu des sévices dans son enfance et beaucoup de choses terribles. Alors cette interview n'est plus d'actualité parce qu'elle ne m'a plus donné de nouvelles. Suite à cette interview, on avait tout préparé, mais cela ne s'est pas fait. C'est dommage parce que vous aurez eu la preuve que malgré des sévices, malgré un viol, malgré des abus, malgré des choses horribles psychologiquement et autres, on peut se relever, on peut avancer, on peut se battre et on peut sublimer. On peut réussir sa vie et aider d'autres à faire de même. C'est regrettable, mais je voulais quand même vous l'annoncer. Alors, montrez-leur, comme cette femme, que le viol, c'est ça le plus important, le viol, la violence physique, mentale ou autre, montrez à vos agresseurs, par votre vie, par le fait que vous êtes relevé, qu'ils n'ont pas réussi et qu'ils ne parviendront pas à vous briser. Que vous pouvez réussir à vous reconstruire, à bâtir encore plus sur ce que vous êtes. Par rapport à un épisode, quelqu'un m'a dit récemment, malheureusement, un épisode que j'ai fait, bien sûr, sur l'abus sexuel sur enfants, que malheureusement, elle m'a remercié pour cette vidéo, parce que c'était sur YouTube, mais elle me dit, malheureusement, mes parents n'ont pas réussi à me protéger. Elle m'a même recommandé d'ajouter quelque chose qui est déjà dans mes podcasts, parce que bien sûr, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'écouter tous mes podcasts, de rajouter de faire attention à ne pas inviter à dormir des personnes adultes, même s'ils sont de la famille, chez soi. Alors j'ai bien répondu, bien évidemment, que je suis navré pour elle, et que bien sûr, ces choses ont déjà été mises dans mon podcast, auquel je vais donner la référence afin de pouvoir l'écouter et pour lui faire du bien. Mais c'est tout à son honneur, parce que si elle a pu écrire quand même ce message pour me remercier, même si elle a encore peut-être des séquelles, je ne sais pas, peut-être encore des blessures ancrées, ou que c'est encore fragile, j'ignore à quel stade elle est, au moins, petit à petit, elle fait les pas pour montrer qu'elle laisse pas ces choses-là la briser. Elle est encore en vie. Je me suis un peu amusé à visiter un peu son profil. Elle a même créé, on dirait, une chaîne YouTube. Et c'est très très bien. Ça montre qu'elle est active, qu'elle ne laisse pas les choses la laisser être dans l'inaction. Elle ne laisse pas son vécu la ramener au néant, à l'inactivité. Elle ne laisse pas les vagues de son passé la submerger. Vous avez compris les solutions. Ne laissez pas ces choses à vous submerger. Ne laissez pas... par contre, dans votre cas, si vous avez été victime de tout cela, la procrastination est extrêmement dangereuse. Oui, extrêmement dangereuse. L'oisiveté, le fait de ne pas avoir quelque chose à faire, de ne pas être occupé, pour vous, c'est extrêmement dangereux. Soyez toujours actifs, soyez toujours occupés, ne laissez pas le néant, parce qu'on dit que quelque chose qui n'est pas remplacé, si vous ne remplacez pas que les pensées négatives, les pensées ou les traumatismes par des choses positives ou des choses où en étant actif, forcément ça va prendre le pas sur votre inactivité. Quand vous êtes inactif, alors là,
vous allez broyer du noir. Ça va être automatique. C'est quelque chose qui vous a marqué. Malheureusement, entre guillemets, c'est en vous-même, cet événement, c'est un peu une cicatrice, une brûlure, si vous voulez. Et pour avancer, vous devez avoir le regard fixé, ou les pensées, le cap fixé, toujours vers l'avenir, vers autre chose. Même si ce n'est pas forcément qu'on parle d'être actif, ce n'est pas forcément faire de grandes choses, se lever, faire du sport, etc. Ça peut être jouer à des jeux, faire autre chose, mais changez-vous les idées, restez actif, trouvez quelque chose qui vous fait plaisir dans la vie, une passion, ou autre chose. Mais ne restez pas inactif par vos actions, par ce que vous faites. Montrez à chacun de vos détracteurs, peut-être même à vos parents, à vos amis, à ceux qui n'ont pas cru en vous, à ceux qui vous rabaissent, qui vous ont rabaissé, même peut-être même vos enfants, parce que parfois on en parle peu, mais c'est rare, mais ça arrive que les enfants eux-mêmes cherchent à briser leurs parents, ou même involontairement, par leur attitude, par leur rejet, les brisent. Donc montrez-leur à tous qu'ils n'y sont pas parvenus. Alors si vous faites cela, vous parviendrez à atteindre un début de mieux-être, et peut-être un jour, le bonheur. C'était accompagnateur au bonheur Anthony Riss pour vous servir. Montrez-leur qu'ils ne sont pas parvenus à vous briser.